Au début du film, nous voyons une image étrange de personnes vêtues de robes dorées qui regardent un garçon s'approcher d'elle. 22 ans s'écoulent. Le protagoniste, accompagné de Lisa, est obligé de trouver la cité de l'araignée d'or dans les profondeurs de la Terre. Ils en reçoivent l'ordre de l'influx homme d'affaires Xiang. Tandis que Sim, accompagné de son gardien, erre sous terre, Lisa, à qui les bandits ont mis un pistolet sur la tempe, coordonne leurs mouvements. Le héros se rend compte que quelque part près d'eux se trouve le tombeau de Laolan. Les meilleures tombes de rois se trouvent à une profondeur maximale. Le héros voit des signes mystérieux sur le mur et décide de les toucher. La connexion est coupée, et Lisa accuse l'homme d'affaires d'avoir pris des vies innocentes à cause de lui. Cependant, à la même seconde, Sim apparaît à l'écran. Le héros dit qu'il a trouvé le tombeau. Lisa traduit le texte et apprend que la tombe appartient à Laolan. L'homme a sacrifié de nombreuses personnes dès la pierre de révélation, croyant qu'elle lui apporterait la vie éternelle. La pierre ne se retrouve pas dans le tombeau, mais à ce moment-là, une araignée géante tombe sur les explorateurs. Sim remarque la pierre de révélation dans la bouche de l'araignée et engage un combat avec le monstre, en essayant d'esquiver sa toile. Le personnage voit également une momie terrifiante, qui lui rappelle comment, petit garçon, il a dit au revoir à l'épouvantail alors que son père avait disparu. Au dernier moment, Sim parvient à reprendre ses esprits et à esquiver le coup. Le héros détruit l'araignée et s'empare de la pierre. Sim se fraye ensuite un chemin vers la surface en passant par le métro. Le héros se souvient qu'il a été élevé seul par sa mère depuis l'enfance. Le père de Sim a également exploré la ville souterraine et a disparu lorsqu'il a essayé de s'approprier certains objets de valeur. Dans le présent, le héros se rend l'homme d'affaires Xiang pour sauver Lisa en échange de la pierre. L'homme d'affaires habite sur l'île. Après avoir reçu la pierre, Xiang déclare que leur coopération avec le héros ne fait que commencer, car la pierre est la clé de la Cité d'Or. L'homme d'affaires dit que selon la légende, il y a là une chose qui peut accorder l'immortalité. Xiang a vraiment besoin de la trouver, car il est malade et ne tiendra pas longtemps. L'homme d'affaires mentionne que le père du héros a autrefois participé à une expédition dans la Cité d'Or. C'est à cette époque que Hui a disparu. Récemment, les hommes de Xiang ont découvert à proximité un sarcophage contenant des hiéroglyphes de la Cité d'Or. Soudain, une momie en émerge. Sim ne termine pas l'histoire et tente de s'enfuir avec sa petite amie. Le héros vole le chariot de quelqu'un d'autre et s'aperçoit plus tard que la momie court après lui et Lisa. À la maison, Sim décide d'aller voir le gardien et de dénoncer le harcèlement. Cependant, en entrant dans la chambre, le héros voit que Lisa est assise tranquillement à côté d'un homme. La fille lui explique qu'il s'agit de la momie ressuscitée, mais sans ses bandages. Lisa est sûre qu'ils pourront en tirer un grand profit. À ce moment-là, l'homme prend une des photos d'enfance de Sim, après quoi il déclare qu'il est son père. Le héros se dispute avec lui, qui ne veut pas le croire. Xiang, quant à lui, est informé que le héros n'a toujours pas été capturé. L'homme d'affaires se contente de rire en réponse, car il est sûr que Sim viendra bientôt le trouver lui-même. À ce moment-là, Lisa tombe malade. Sim devine qu'elle est empoisonnée par le poison de l'araignée d'or. Pour sauver Lisa, il est urgent de se rendre à la Cité d'Or. Lui propose de les y emmener. En chemin, l'homme raconte que dans le passé, lors d'une expédition, il est tombé entre les griffes d'une araignée dorée. Lui s'est retrouvé dans une toile d'araignée et est ensuite tombé dans un sarcophage. Sim n'a toujours pas confiance en cet homme et ne le considère pas comme un père. Bientôt, à l'aide de parachutes, les explorateurs arrivent sur l'île de la réincarnation. De façon inattendue, le héros et son père sont attaqués par des tribus locales. La situation est sauvée à temps par la Lisa armée. Le héros se dispute à nouveau avec lui lorsqu'il lui demande des nouvelles de sa mère. L'homme marche accidentellement sur une racine, ce qui fait qu'une étrange brume enveloppe tout. Lui dit que selon la légende, la brume vient d'une ville souterraine. L'homme suggère de grimper dans les racines de l'arbre et de trouver l'entrée au bon endroit. Une fois que tout le monde est descendu, d'étranges lianes tressent l'entrée. Se retrouvant sous terre, Sim et son père éternuent simultanément à cause d'une odeur étrange. Cependant, même après cela, le héros ne veut pas reconnaître les similitudes qui existent entre eux. À 536 mètres de profondeur, Sim taquine Hui en lui donnant une pilule contre la tension artérielle, mais en lui disant ce n'est qu'un insecte ordinaire. Bientôt, le héros et son équipe atteignent la tombe des rois du Champa. Lisa déchiffre que tous les rois étaient trentenaires et attendaient qu'un dieu souterrain leur accorde la vie éternelle. Sim essaie de déclencher les mécanismes sacrificiels avec de la colle, mais cela ne fonctionne pas. Lisa remarque qu'il y a 10 statues de rois, alors que les mécanismes ne sont que 9. Sim localise le dernier mécanisme à l'aide d'un scanner frappant son père. Après que le héros y a versé de la colle, la room se met en mouvement. Un grand sarcophage coulisse dessous le sol. Lisa lit qu'il peut être utilisé pour apprendre la vérité de la vie. Sim pousse le sarcophage de côté et voit un gouffre noir devant lui.
lui dit qu'il mène à une ville souterraine. Le héros suggère que son père s'y rende d'abord pour prouver qu'il était bien auparavant dans la Cité d'Or. Le dialogue est interrompu par l'apparition d'une araignée dorée qui se cache derrière une statue. En unissant leurs efforts, les héros parviennent à neutraliser l'ennemi. Lisa pense que les araignées ont pris une apparence étrange à cause de leur habitat. Soudain, d'autres créatures commencent à descendre du plafond. Les héros sont pris au piège, mais la pièce est soudain recouverte de fumée. Des hommes armés commencent à apparaître dans le passage qui en résulte, attaquant les araignées. Après avoir tué les ennemis, Xiang apparaît dans la pièce. L'homme d'affaires est ravi de voir Hui, car il est la preuve vivante que la légende de l'immortalité est vraie. Xiang promet qu'il donnera l'antidote pour Lisa, mais après que le héros a trouvé la Cité d'Or. Hui décide de tromper l'homme d'affaires. Par un petit geste, il insinue à Xiang qu'il doit se rendre au mécanisme de la statue. Pendant que l'homme d'affaires et ses gardes essaient de trouver l'entrée, le héros se glisse dans le sarcophage avec Lisa et Hui. Juste avant de sauter à l'intérieur, Sim parvient à voler l'antidote. Le héros, ainsi que ses compagnons, s'envolent dans un immense gouffre. Finalement, Sim et ses amis s'envolent vers un étrange toboggan aquatique et tombent dans l'eau. Hui s'obstine à pagayer jusqu'au fond, mais à la surprise des autres, sa main se retrouve soudain à la surface. Défiant les lois de la gravité, Sim et ses compagnons se retrouvent de l'autre côté de l'étang. Lisa tente de ramener Hui à la raison, mais le héros l'empêche pour le faire lui-même. Sim met du temps à s'adapter, mais ne parvient toujours pas à donner un massage cardiaque à son père. Bientôt, Hui reprend conscience. Le héros lui en veut de les avoir laissés seuls, lui et sa maman, et d'être parti lui-même en expédition. Sim donne un antidote à sa petite amie, après quoi il poursuit son chemin vers la Cité d'Or. Bientôt, les héros atteignent une étrange forêt où poussent des champignons géants. Hui essaie de parler à son fils, mais celui-ci continue d'être en colère. L'homme remarque d'étranges cocons. En ouvrant l'un d'eux, Hui se rend compte qu'ils contiennent ses compagnons de l'expédition précédente. L'homme se lamente qu'il ait eu encore moins de chance que lui. Sim continue d'être sceptique et n'arrive pas à croire que son père se trouve devant lui. La conversation est interrompue par l'apparition de Xiang et de ses hommes. Le héros tente de convaincre l'homme d'affaires qu'ils sont entrés dans le monde souterrain et qu'à présent la Cité d'Or n'est plus très loin. Xiang continue d'être en colère d'avoir été trompé et dit qu'un seul d'entre eux suffira pour sa recherche. À ce moment-là, les tentacules qui ont massacré la dernière expédition commencent à attaquer les gens. Le chaos s'installe dans le groupe de Xiang, mais de nombreuses personnes ne parviennent pas à s'échapper. Le héros et son équipe doivent également combattre les hommes de l'homme d'affaires. Lisa est capturée par les tentacules, mais Sim vient à son secours à temps. Le héros libère la fille et ne remarque pas qu'un autre ennemi vole vers eux. Sima et sa bien-aimée sont traînés jusqu'au lieu de sépulture, lorsqu'Hui intercède en leur faveur. L'homme parvient à sauver son fils, mais il est lui-même capturé par Xiang et le reste de ses hommes. Lisa reprend ses esprits et prévoit d'aider Hui et de le sauver. Le héros résiste à cette idée. Au début, Sim ne reconnaît pas du tout que l'homme est son père. Puis le héros commence à reprocher à Hui le fait que l'homme les a abandonnés, lui et sa mère. Lisa trouve cela injuste, car l'homme a simplement disparu au travail et n'a pas pu revenir. La fille traite Sim d'égoïste et s'apprête à partir seule à la recherche de Hui, qui leur a sauvé la vie. Le héros est fâché que Lisa l'ait laissé derrière elle et s'assoit pour préparer son sac à dos. Sur le sol, Sim découvre un carnet de notes. En l'ouvrant, le héros lit les notes de Hui et réalise que cet homme est en réalité son père. Pendant ce temps, Xiang atteint un terrible abîme. En regardant en bas, il trouve ce qu'il a tant cherché, la Cité d'Or. Cette ville est encore plus profonde qu'on ne le pense. Hui se sent coupable de laisser entrer des gens égoïstes et pathétiques dans un grand temple dont il ne réalise même pas le prix. L'homme se souvient qu'il y a longtemps, avec son expédition, il a découvert un sarcophage en or. À la même seconde, un énorme monstre est apparu dans le dos de Hui et de ses amis. Il a attrapé l'homme et l'a enveloppé dans un cocon. Ses amis tentent de sauver Hui, ce qui provoque sa chute dans le sarcophage. L'homme est tiré de ses souvenirs par Xiang, qui est déterminé à obtenir la réponse à la question de savoir comment devenir immortel. Hui est en colère que tant de personnes talentueuses soient mortes à cause du caprice d'un homme d'affaires. Un homme s'en prend à Xiang, ce qui est remarqué par ses hommes. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, Sim apparaît dans la ville. Après avoir neutralisé les gardes, le héros s'attaque à Xiang, qui bat son père. Sim tente de maîtriser l'homme d'affaires, mais celui-ci se révèle plus fort que prévu. Le héros appelle Lisa à l'aide, mais la jeune fille passe à côté de lui. Hui vient en aide à son fils et, ensemble, ils vainquent l'homme d'affaires. Sim se rend ensuite auprès de sa petite amie et la voit lancer un étrange hologramme. Le héros apprend que le dieu souterrain est en fait un extraterrestre qui est tombé sur la Cité d'Or et l'a ainsi entraîné sous la terre. Le sarcophage, quant à lui,
est le vaisseau spatial doté de la chambre de congélation qui a maintenu 8 en vie. Le héros devine également que Lisa l'a utilisé pour rejoindre son dieu extraterrestre. 8 neutralise le monstre et place son fils dans le sarcophage pour le sauver. À cause de l'extraterrestre qui frappe le vaisseau spatial, la ville commence à s'effondrer. Sim parvient à la surface et est secouru par des marins. Le héros va raconter à tout le monde l'exploit de son père. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.